Salut tout le monde, bienvenue dans le premier vlog de l'année 2021. Alors aujourd'hui on est le 4 janvier, journée pédagogique pour moi à mon école. Donc on est déjà rendu en après-midi parce que honnêtement ce matin je me suis levée à 8h20 pour une réunion que j'avais à 8h30 avec mes collègues de 5e année. On avait grosso modo regardé ce qu'on allait faire cette semaine avec les élèves avant de partir pour le congé de Noël. Fait que ça, c'était déjà fait. On avait juste à revoir tout ça ensemble, placer les documents sur un Padlet. Bref, on a tout discuté de ça, puis de comment on voyait la semaine. Fait que dans le fond, quand la réunion s'est terminée, j'ai arrangé quelques petits documents, entre autres l'écriture pour Frisson l'écureuil qu'on va faire à distance cette semaine. Et j'ai créé toutes mes réunions dans Teams parce que dans le fond, avec mes collègues, on a décidé de faire comme si on était à l'école. Fait qu'on va enseigner toutes les périodes. Puis, on va faire aussi quand même notre rotation qu'on fait normalement. On fait une rotation entre les groupes. Fait que c'est-à-dire que moi, je vais enseigner cette semaine les triangles, mais je vais aller le faire dans les 3 groupes. Fait que c'est ça qu'on a décidé de faire. On a décidé d'enseigner à temps plein quand même parce que nos directions ont mis beaucoup d'efforts avant Noël pour que les élèves du 3e cycle partent avec les outils technologiques. Fait que nos élèves ont un ordinateur ou une tablette, puis ils sont bien équipés pour travailler. Fait qu'on s'est dit qu'on n'allait pas perdre de temps. Fait que dans le fond, c'est ça. À chaque période, on a un travail à faire. Mais tu sais, si l'élève a fini en 15 minutes, ben il peut vaquer à d'autres occupations jusqu'à la prochaine période. Puis étant donné que, bon, c'est pas l'horaire officiel de COVID, ben nos spécialistes sont pas tenus de rencontrer nos élèves au moment de leur période. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les dernières périodes de la semaine en travail personnel. Fait que moi, ça va me permettre de préparer ma journée du lendemain ou de corriger ou de faire des suivis. Puis les élèves, ben ils vont soit terminer ce qu'ils n'ont pas fini durant la journée, se préparer pour le lendemain, faire de la lecture, bon et tout ça. Fait que ça ressemble à ça. Je vais vous montrer peut-être plus en détail plus tard l'horaire parce qu'on a quand même changé des enseignements pour que ce soit des notions faciles à voir à distance. Fait que je vous montre ça tantôt, puis ben c'est ça, c'est parti. Il faut pas oublier, ok, là je vous le dis là, si mettons on parle de l'habitat du dromadaire, dans le schéma qu'on parle qui habite dans les déserts chauds, il faut absolument qu'on aille mettre l'habitat aussi dans le chameau. Parce que si dans un texte qui compare, tu me dis juste, ben le dromadaire il habite dans les déserts chauds, mais tu me dis pas où il habite le chameau, ça marche pas. Fait que mes 2 premières périodes d'enseignement à distance sont faites. On a brisé la glace ce matin. J'étais un petit peu stressée, mais mes élèves sont vraiment bons. Là. La première période, il y avait beaucoup de questions ce matin, évidemment. Là. Mais c'est ça, j'ai répondu aux questions, on a discuté un petit peu. J'ai présenté les règles de la visioconférence parce que avant Noël, je n'en avais pas vraiment parlé parce que c'était pas vraiment officiel. Là. Fait que j'ai fait ça. Après ça, je leur ai parlé de l'horaire de la semaine, à quoi ça ressemblerait. Je leur ai présenté grosso modo parce que je les ai envoyés aux parents hier, mais je vais leur expliquer une journée ça ressemblait à quoi, avec les pauses puis tout ça. Et après ça, on a fait une petite activité avec Smart Learning Suite, en tout cas. Je leur ai dit que je voulais tester plein d'applications, plein de sites web. Cette semaine, on allait être dans le test puis que ça se pouvait qu'on se plante, mais que c'était ça le but. Là, dans le fond, je voulais essayer plein de nouvelles façons de rendre l'enseignement à distance interactif. Fait qu'on a fait ça. Ça a quand même bien fonctionné. Il y en a pour qui je pense qu'ils n'ont pas tout à fait réussi à se connecter, mais bon, gars, c'était pas si grave. Là. Je leur ai partagé l'écran puis ils ont pu voir, mais dans le fond, je leur avais mis comme 3 rectangles. Un où ils devaient me dire des aliments qu'ils avaient mangés. Un où il fallait qu'ils parlent des activités, puis une où il fallait qu'ils disent des personnes qu'ils avaient hâte de voir. Fait qu'on était comme dans un document collaboratif, fait que tout le monde pouvait comme écrire dedans. Fait que c'était bien cool. Puis à un moment donné, ben, ils se sont maniaisés avec les crayons puis écrire partout. Fait que là, j'ai arrêté l'activité à ce moment-là. Rendu là, je pense qu'il avait bien saisi comment ça fonctionnait. On a eu une pause. Puis après ça, là, on vient de faire une activité en lecture sur le texte comparatif. On a eu un texte d'Adèle sur le chameau dromadaire. On a rempli le schéma comparatif. Vous voyez, on a fini à peu près 20 minutes à l'avance. Plus la récréation. Fait que on se revoit dans à peu près une demi-heure. Fait que c'est ça. Je pense que d'entrecouper ça comme ça, ça va bien. Puis en travaillant à distance, ben les activités vont plus vite parce qu'il y a moins comme d'interventions à faire là, versus en classe. Bon, ben je viens de terminer ma première journée à distance. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai trouvé mes élèves vraiment bons avec Teams, là, avec les outils, le micro, lever la main, tout ça. Bon, il a fallu que je désactive les micros
plusieurs fois durant la journée, hein, mais en général, ça a vraiment bien été. Ils ont fait le travail demandé. Puis nous, à la dernière période, c'était du travail personnel. Fait qu'ils complétaient ce qu'ils n'avaient pas fini. Et voilà, on se revoit demain matin. Fait que je vais prendre quelques minutes pour vous montrer mon organisation. Donc, l'horaire de la semaine, le Padlet qu'on a créé, ainsi que l'écran que j'utilise quand les élèves arrivent le matin et quand ils reviennent après le dîner. Donc, on y va. Donc, c'est à ça que ressemble mon horaire. Les élèves ont reçu grosso modo la même chose, mais en version simplifiée. Là, c'est juste écrit, mettons, français, comparatif, cahier interactif, abréviation. Ça, c'est ma version prof parce que je me suis ajouté des liens Internet là, avec des activités interactives que je voulais faire. Donc, par exemple, ce matin, règles sur Teams, je voulais revoir les règles de visioconférence. Pour faire le retour sur les vacances, j'ai créé une activité interactive. Fait que ça, c'est le site à envoyer aux enfants avec le code que j'ai caché. Horaire de la semaine, je leur ai présenté ça. Fait que les élèves, ils ont ça pour savoir c'est à quelle heure qu'on se voit. Généralement, ça prend pas toute la période de faire les travaux. Fait que souvent, on a comme un 10-15 minutes où est-ce qu'on peut aller bouger, aller aux toilettes, prendre une collation, puis on se revoit à l'heure de la prochaine période. Puis, comme je vous disais, là, nos dernières périodes de journée, c'est toujours du travail personnel. Fait qu'avant de se quitter tout à l'heure, je leur ai dit qu'est-ce qu'il fallait compléter pendant cette période-là qui n'avait pas été fait durant la journée et ce qu'ils pouvaient faire pour se préparer pour demain matin parce qu'on fait de l'univers social. Fait que je leur ai demandé de faire des petites lectures. Sinon, on s'est créé un Padlet sur lequel on a déposé les documents utiles pour la semaine. Normalement, les élèves les ont déjà, là, ils sont partis avec ça avant Noël, mais bon, on ne sait jamais ce qui a pu arriver pendant le temps des fêtes. Fait qu'on a déposé les documents ici pour chacune des matières si jamais ils ont besoin de s'y référer ou quoi que ce soit. On a envoyé ce lien-là dans le clavardage de notre rencontre ce matin. J'ai aussi décidé d'utiliser Classroom Screen que vous connaissez probablement pour faire mes entrées du matin et de l'après-midi. Donc, le matin, quand les élèves arrivent, moi, je suis déjà dans la réunion, mais je partage cet écran-là. Donc, ma caméra et mon micro sont fermés. Mais avant l'heure de la rencontre, je suis là et j'ai affiché ça ici. Donc, pour ça, c'est déjà prêt pour demain matin. Donc, pour mercredi, voici ce dont tu auras besoin. Le matériel, parce que je veux pas qu'il se lève entre chaque période. Là, je veux pas qu'il y ait comme trop de perte de temps. Fait que je veux qu'il y ait déjà préparé tout ça pour l'avant-midi. Je commence la journée à 8h30. Assure-toi d'être installé confortablement dans un endroit calme, avec des écouteurs si possible et une bouteille d'eau. Collation, c'est possible aussi. Je te demande de désactiver ton micro et là, je mets la minuterie pour savoir le temps qui reste avant que moi, je commence la journée. Donc, ils savent quand est-ce qu'ils doivent être prêts. Et j'ai la même chose pour l'après-midi. Donc, bon après-midi, blablabla. Puis là, j'ai même mis une image de la fiche qui doivent sortir parce qu'on les a fait partir avec tellement de choses avant Noël que là, ils se rappellent plus. Fait que j'ai même mis une petite image de qu'est-ce qu'il faut qu'ils sortent. Même message que ce matin avec la minuterie. Ce matin, j'ai fait de l'univers social avec les élèves. Je pensais que ce serait vraiment plus difficile et plate parce que c'est beaucoup d'enseignement magistral là, en univers social. Mais là, j'ai comme fait un retour avec ce qu'on avait fait avant Noël. Puis étonnamment, ils se rappelaient de beaucoup de choses. J'étais vraiment contente. Puis j'ai comme un petit peu commencé le thème 3 qui est genre le lien entre 1820 et 1905. On a comme fait des hypothèses sur qu'est-ce qui allait changer et tout ça. On a fait une ou deux pages dans le cahier. Là, c'est vraiment pas grand-chose. Après ça, on a fait un jeu de genre categories pour travailler les adjectifs plus précis. Fait que je leur mettais un adjectif genre gentil. Puis eux autres, ils devaient me lancer là, plein de synonymes. On a fait un petit peu papier-crayon. Puis après ça, j'ai testé le site Mentimeter avec eux. Fait qu'ils ont pu aller... on a pu créer un nuage de mots ensemble. Fait que... c'est ça, ça a quand même bien marché. Il y a des élèves qui ne voyaient pas la bonne diapo, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, je leur ai dit que cette semaine, on était là pour tester. Puis à la troisième période, on a fait de l'addition et de la soustraction de fractions avec le même dénominateur. Je leur ai montré comment faire les dessins des barres de chocolat et tout ça. Comment faire des belles traces d'addition-soustraction. Fait que ça a quand même bien été. J'ai des élèves qui m'ont dit qu'au niveau de la compréhension, ils étaient niveau 2. Fait que je vais peut-être revoir ça avec eux là, pendant les prochaines périodes de travail personnel. Puis je leur ai envoyé aussi un forms pour qu'ils puissent se pratiquer pendant la dernière période. Puis je leur ai aussi demandé de faire des lectures en US pour se préparer pour la prochaine période qui est vendredi matin.
Puis après le dîner, ben, j'étais pas avec mes élèves, j'enseignais les triangles avec aux élèves de ma collègue Annie. Fait que ça s'est super bien passé aussi. Puis c'était pas une super longue période non plus parce qu'on s'entend que des triangles, c'est des triangles. Là. Il y en a 3, on les observe, on nomme les noms, puis on fait des exercices. Fait que ça n'a pas été compliqué. Puis là, c'est ma période de travail personnel. J'ai aidé, il y a des élèves qui avaient quelques questions, puis là, ils sont tous partis faire ce qu'il y avait à faire. Fait que je vais avoir une rencontre avec mes collègues. On veut discuter de comment on va faire les notes pour le bulletin qui s'en vient vraiment vite. Fait que voilà, puis ce soir on a l'annonce du ministre qui va probablement annoncer qu'on confine encore une semaine. Fait qu'on va voir quand est-ce que va être notre date de retour à l'école en présentiel, mais jusqu'à présent, mon enseignement à distance se passe bien. C'est sûr qu'on a choisi des notions qui s'enseignent quand même bien à distance, des travaux qui se font quand même bien. Fait que ça se passe quand même bien pour l'instant, mais tu sais, c'est sûr que j'évalue pas, là. Fait que moi, quand je fais mon ordi, j'ai rien à corriger le soir, là. Fait que reste à voir que si ça se prolonge, comment on va faire pour récolter les travaux des élèves. On va sûrement utiliser la fonction devoir dans Teams. Mais peut-être que pour les maths, ça va être un petit peu plus difficile, mais en tout cas, on verra comment ça va se passer. Je suis vraiment fière de moi aujourd'hui parce que, dans le fond, ce matin, mes élèves devaient faire une écriture en lien avec Frisson l'écureuil. Pas la première fois que je vous en parle. Puis c'est vraiment pas tant long comme écriture parce qu'ils doivent juste inventer un nouvel équipement pour Frisson, comme présenté dans les livres. Donc, ils doivent faire l'écriture à la manière de Mélanie Watt. Et dans le fond, ils devaient écrire, par exemple, une veste de sauvetage pour flotter. Fait que c'est ce genre de phrases-là qu'ils devaient composer. Puis, dans le fond, j'ai fait un petit enseignement sur... on a comme observé comment Mélanie Watt écrivait. Donc, ça commence par un déterminant. Il y a tout le temps une préposition suivie d'un verbe à l'infinitif avec l'explication de à quoi va servir l'objet. Fait qu'on a fait ça. Après ça, je les ai lancés en travail. Fait qu'il y en a qui se sont déconnectés, il y en a qui sont restés. Ils me posaient des questions au fur et à mesure. Dans le fond, comme si on était en classe. Puis, après ça, je leur ai envoyé un devoir par Teams. Fait que je leur ai déjà mis le gabarit de l'écriture en devoir, donc dans un document Word. Fait que quand ils finissaient leur brouillon sur leur feuille, je leur disais qu'il y avait le choix de me le remettre en personne la semaine prochaine à l'école ou d'aller déjà remplir leur écriture sur le document Word. Fait que moi, ça me permettait de commencer déjà ma correction puis de passer plus vite au propre la semaine prochaine. Fait que je vous dirais là, que sur mes 23 élèves, là, je pense que je dois en avoir 18 qui m'ont envoyé déjà leur écriture. Fait que pendant qu'ils travaillaient de manière individuelle à travers les questions qu'ils me posaient, ben j'ai pu déjà corriger le critère 5, dans le fond le critère de l'orthographe, parce que je dois attendre que mes collègues aient terminé le projet avec leurs élèves pour pouvoir déterminer les critères qu'on va... mais tu sais, comment on va mettre la note pour le critère 1 et pour le critère 3. Donc, adaptation à la situation d'écriture et pour le vocabulaire. Fait qu'on va voir leur production à eux autres, puis on va s'ajuster en fonction de ça. Fait que j'ai déjà tout corrigé mes critères 5 des élèves qui me l'ont remis. Puis j'ai pris en note là, ceux qui devaient venir en récupération pour... parce que j'ai 2 élèves WordQ, puis je pense pas qu'ils ont pu avoir accès à WordQ à la maison. Fait que je veux leur donner les meilleures chances de réussir. Fait que récupération la semaine prochaine pour venir passer le texte dans WordQ. Puis j'ai noté les élèves aussi qui devaient me le remettre dès lundi matin pour que je puisse faire ça. Fait que je suis déjà setée pour ce projet-là pour la semaine prochaine. Vers la fin, genre jeudi, vendredi, je vais leur donner leur feuille de propre, ils vont pouvoir faire leur croquis. Bref, en tout cas, je trouve que j'ai eu un bon flash de leur demander de faire ça en devoir. Tu sais, faut pas avoir peur là, de tester des affaires, puis de, tu sais, faut pas se dire « Ah, mais ils seront pas capables parce qu'ils ont jamais fait ça » ou « Ah, ils seront pas capables, c'est l'informatique, nanana ». J'ai préféré le tester, puis vu qu'on avait déjà fait un mini devoir au début de l'année de cette façon-là, ben ils savaient où s'y retrouver, puis de toute façon, j'étais là pour les guider, clic là, clic là, clic là, fais ça. Fait que je suis vraiment contente, puis vraiment fière de mes élèves, parce que pour vrai, ce matin, ils travaillaient, puis j'étais comme, je les aime donc bien, ils travaillent donc bien. Fait que voilà, fait que là, je vais aller dîner, puis on se reparle un petit peu plus tard, là, parce que je voulais vous parler par rapport à l'annonce que François Legault a faite hier par rapport au retour en classe. J'ai vu beaucoup de choses passer sur Instagram, mais je voulais vous donner mon avis à moi directement ici. Bon dernier matin d'enseignement à distance tout le monde. Alors, le matin, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que je me connecte à peu près 15 minutes à l'avance. Je pars la réunion, je partage mon écran avec les consignes qui sont sur Classroom Screen. Fait que, puis au début, j'avais décidé de mettre une salle d'attente pour me permettre de prendre les présences puis de les laisser rentrer. Mais étant donné que je préfère qu'ils voient mon partage d'écran, ben j'ai décidé d'enlever la salle d'attente. Fait que je les laisse entrer quand
quand ils se connectent, ça rentre automatiquement dans la réunion. Comme ça, ils peuvent voir ce dont il y a besoin, aller chercher leur matériel. Puis honnêtement, ils sont quand même calmes. J'étais un peu, pas stressée, mais je me disais, ils vont-tu comme dire des niaiseries, ils vont-tu écrire dans le chat, puis prendre le micro, dire n'importe quoi. Mais non, pour vrai, ils sont vraiment calmes. Là, en ce moment, il y en a 6 qui sont déjà arrivés. Micro fermé, dans le chat, ils ont juste dit bon matin. Puis ils attendent. Tu vas avoir besoin de ton cahier de jogging mat. Là, je vois Laurent qui se demande qu'est-ce que c'est. On a un cahier Canada qui s'appelle Jogging. J'ai vu Amir, là, il y a quelques minutes, tu l'as montré à l'écran. C'est un cahier Canada, ouais. Si c'est pas déjà fait, là, écris la date. Je pense que les jogging mat, on les faisait au début du cahier, puis les jogging français, on les faisait à la fin du cahier. Prévois-toi déjà ta date avec tes numéros de 1 à 10. Lundi matin, je veux que tu ramènes tout à l'école. Tu sais, tout ce qu'on avait mis dans le sac, les cahiers, les manuels, là, tout ce que je t'avais dit d'emmener à la maison, là, au cas où, tu peux le ramener à l'école. Puis lundi matin, on va prendre une période pour remettre ça dans les bons bacs. Puis il y a des choses qu'on va garder au cas où. On va se garder une pochette au cas où, là. Mais on va gérer ça lundi, fait faut que tu ramènes tout. Aussi, pour les travaux que vous avez faits le 17 et le 18 décembre, hein, les 2 dernières journées avant les congés de Noël, je vous avais promis des points pour ça. Alors, il faut que tu me les ramènes si tu veux avoir tes points. Si je ne vois pas tes travaux, je ne donne pas les points en échange. OK? Je veux pas que tu me les ramènes mardi, mercredi, jeudi. Je veux que tu me les ramènes lundi matin. Si je ne l'ai pas lundi matin, je ne te donne pas les points. J'ai pas pensé à faire la conclusion du vlog hier parce qu'honnêtement, quand on s'est déconnecté, moi puis mes élèves, en après-midi vers 2h15, il fallait que je rencontre une de mes collègues pour parler du plan de travail de la semaine prochaine parce qu'on a modifié quelques petits trucs là, en fonction de ce qu'on avait fait cette semaine. Puis à 3h, on avait une rencontre du personnel d'urgence pour nous parler de ce que le ministre a annoncé puis des nouvelles mesures pour l'école. Fait qu'après ça, moi, je me suis déconnectée et je suis partie vivre mon vendredi soir, vous comprenez? Fait que pour conclure, je vous dirais que ma semaine d'enseignement à distance s'est super bien passée. J'ai même écrit un courriel aux parents là, pour envoyer le message pour la semaine prochaine, mais en même temps pour leur dire que j'étais vraiment fière de leurs enfants puis du travail qu'ils avaient fait cette semaine. Fait que j'ai eu quelques comebacks de parents, là. Il y en a qui disaient que, bon, merci pour l'implication et tout ça, mais il y en a qui ont vraiment aimé ça, là. Il y a des élèves qui trouvaient que c'était plus facile de se concentrer parce que justement, ils étaient tout seuls à la maison. Puis il y en a d'autres qui m'ont dit nettement préférer l'enseignement en présentiel, puis c'est correct aussi. Fait que voilà, bien hâte de retrouver mes élèves à l'école la semaine prochaine, puis de continuer les vlogs avec eux en présence. Je compte faire une vidéo avec eux sur justement là, cet enseignement à distance là qu'on a fait la semaine passée. Fait que restez à l'affût sur ma chaîne, là, je vais probablement filmer avec eux autres dans les prochains jours. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez qu'on jase ensemble, ben laissez ça juste en bas. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye!